Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Yannick Dahan. Salut Yannick, pour parler d'un film complètement oublié. Alors là, oui, je te confirme. Voilà, mais alors que j'étais persuadé que tu l'avais vu. Avant, non, déjà. je l'avais jamais vu. En fait, je l'avais Incroyable. jamais vu. Alors là, ça m'étonne beaucoup de Ouais, ta part, parce que quand même à l'époque, j'avais tendance à mater tous les actionneurs. Mais est-ce qu'il est sorti au Cinoche en France? Bien sûr, c'est sorti en salle en 98. J'ai complètement raté. Mais probablement que déjà à l'époque, la seule tronche de Keenan Ivory Wayans ne m'inspirait rien du tout. Parce que vous l'aurez compris, si vous avez tapé sur, si vous avez cliqué directement sur le lien en voyant le titre, on va parler de Wanted, recherché mort ou vif, Most Wanted en anglais. Voilà. Qui est un film de David Paul Hogan. Qui est un pseudo, j'ai cru comprendre. Alors non, c'est David Hogan, Ouais, d'accord. qui est le réalisateur de Barb Wire. Ça promet déjà, putain. Voilà. Ce qu'il y a de bien quand je fais des podcasts avec Yannick, c'est que je lui apprends des trucs en fait pendant qu'on enregistre. Ah, mais et ouais, tout, moi, quoi. je suis très crédule. Et Barb Wire, qui n'était pas un très grand film, Non, faut être honnête, c'est le cas de le tu dire. vois. C'était, je crois, son premier, parce que c'est un réalisateur de clips, ouais. voilà, assez couru à l'époque, quoi, qui s'est planté complètement au cinéma quasiment, puisqu'il a fait ce film-là, c'est-à-dire Barb Wire, qui était déjà un plantos avec Pamela Anderson, une espèce de post-apo adapté d'une BD, d'un comics en fait des années 80-90, quoi, enfin 90 je crois. Et bon, moi en plus c'est un film que je ne déteste pas, mais je l'ai jamais revu. Donc, je l'ai jamais revu non plus, et j'avais ce souvenir dans ma tête, j'aurais tendance à dire que c'était plus rigolo que Most Wanted, mais bon. Alors ça je sais pas, mais enfin si, pourquoi pas, effectivement, c'était un peu plus déconnant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça se voulait quand même être un post-apo. Et bon, après je pense que c'était pas lui l'auteur du film, on va dire, hein. Je pense que c'était l'exécutant, quoi, et c'est un peu le même truc je pense sur Wanted, recherché mort ou vif, qui est un scénario de Keenan Ivory Wayans. Alors produit par Keenan Ivory Wayans, voilà. avec Keenan Ivory Wayans, voilà. Et mais plein d'autres acteurs aussi, parce qu'il y mais a quand voilà. même, et ça il faut qu'on en parle, on en parlera quand on va. C'est les autres acteurs qui sont plus intéressants. Voilà, que il y a quand même Paul Sorvino, Eric Roberts et John Voight, qui est quand même magnifique dans le film. Qui est quand même dans la continuité, c'est-à-dire qu'on l'a sorti de son rôle d'Anaconda et on l'a dit, bon, vas-y, tu vas jouer dans notre film, et il fait la même chose. C'est ça. Un peu plus sobre. Non, mais à hauteur d'Anaconda. Ouais, d'accord. Voilà. Enfin bon, la sobriété, c'est pas comme ça que je le qualifierais non plus dans celui-là. Non, j'ai dit, il est un peu plus sobre. Ouais, c'est chaque ça. mot compte. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sort pas enfin, il se retrouve pas dans un, il sort pas il se fait pas déglutir par un anaconda. Voilà, dans celui-là, déjà pour commencer. Hein. Donc voilà. Donc alors, on va pitcher Wanted, recherché mort ou vif. Voilà. Parce que mais même si bon, en fait, en vrai, tu pitches ce film, ça pourrait être le pitch de 15 films différents, parce que mais t'as tout déjà vu 12 milliards de fois. Et même à l'époque, en 97, t'avais déjà tout vu 15 milliards de fois. C'est ça. Donc il n'y a rien de neuf dans le film. On commence avec la magnifique scène en Irak ou je sais pas où, dans le désert, avec notre héros sniper qui s'apprête à tirer la cible qu'on lui demande. Et puis en fait c'est un ch'ti d'enfant et il va pas tuer les ch'tis d'enfants. Et son chef il dit mais si tu vas tuer le ch'ti d'enfant. Non, je veux pas tuer le ch'ti d'enfant. Il se rebelle et il bute le mec qui était avec lui, le chef qui était avec lui. Et du coup forcément il est cour martial, condamné à mort. Voilà, condamné à mort. Et là John Voight va le chercher. Et là, ça devient les 12 salopards avec un seul. C'est pas les 12 salopards. Mais si, parce que c'est pas le mec qui va chercher 12 salopards, c'est qu'il va chercher un mec et le mettre avec 12 salopards. C'est ce qu'il lui dit dès le départ. Il lui dit, j'ai une super team qui s'appelle les moutons noirs ou les moutons enragés, je Black sais pas, Sheep, ça fera plaisir à certains. Et il lui dit, je suis une unité spéciale du gouvernement top secret que personne ne connaît. D'assassinat. Et toi, t'es super balèze, t'as le profil qui me plaît, voilà. Rejoins-nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il se retrouve à. Mais tout ça, ça pourrait être un début de chouette film en fait, mais ça rip vite après en fait. Alors le truc, c'est que pour finir, donc ce qui se passe en fait à ce moment-là, et là ça devient une course poursuite, c'est-à-dire qu'il y a la scène de la séquence en fait d'assassinat où ils vont pour assassiner la première cible avec Keenan Ivory Wayans, ce personnage-là, et cette cible en fait, si tu veux, c'est la femme du président. En fait, la cible, c'est un mec, voilà. Et puis Keenan Ivory Wayans, au moment où il s'apprête à tirer, il y a quelqu'un qui tue la First Lady, voilà. Et là, il comprend tout de suite
qu'il est le bouc émissaire, qu'il a été piégé. Il comprend pas tout de suite. Enfin, il est un peu con, mais normalement, tu devrais le comprendre tout de suite, qu'il a été piégé, et donc à partir de là, ça devient le fugitif. Et alors, tu vois, exactement. Et donc, en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a ça, déjà, dans un premier temps, mais il y a aussi ce truc que, par exemple, si tu veux, quelques années après, il y a un autre film, en fait, exactement similaire, en fait, qui est sorti, qui a fait beaucoup plus... à l'époque, ça avait pas été un carton, mais en tout cas, on en avait parlé un peu, pour les cinémas d'action. Dans le cinéma d'action, je veux dire, c'était Shooter avec Marky Mark. Ah, tout à fait. Et exactement le même pitch. Mais alors, le même. Oui. Tu vois. Et d'ailleurs, ça se termine de la même manière, parce qu'il va buter les mecs et tout. Enfin, bref. C'est assez dingue. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est un peu cousu de fil blanc. Oui, mais on peut dire ça. Alors, si tu veux, c'est le genre de film où c'est comme Steven Seagal, nous allons en parler. Mais c'est-à-dire, tu t'en fous. Tu acceptes l'absurdité du truc, t'acceptes le clicheton, t'acceptes que ça soit un prétexte à un enchaînement spectaculaire de scènes d'action et de cassage de bras, sauf que moi, mon gros problème avec ce film-là, c'est qu'il n'y en a pas de l'action. Donc, si tu veux, moi, c'est ça qui m'emmerde, en fait. C'est qu'il court, il sait pas jouer, comme Steven. Il va sur Internet. Il a le charisme d'une moule. Et non, tu peux pas dire ça sur Keanu Reeves. Déjà, c'est là où on va pas être d'accord. Alors, c'est comme sur Hitman Bodyguard que t'aimes pas Ryan Reynolds et moi j'aime bien. Bah là, tu vas me défendre Keenen Ivory Wayans. Ouais, mais je vais pas me défendre en héros d'action, justement. Il joue mieux que Steven Seagal. Non. Non. Mais si. Il joue moins bien que Steven Seagal. Attends, on va resituer parce que justement, ce n'est pas devenu un grand réalisateur d'action ni un grand acteur d'action. Même si il se fantasme clairement comme ça. Alors bon. D'ailleurs, on a juste oublié de préciser que le film est sorti juste après Exit Wounds, où il jouait. Non, alors déjà, tu confonds. C'est pas lui. Alors c'est pas Exit Wounds, c'est L'Ombre Blanche. Ah, c'est L'Ombre Blanche, exactement. Et ça, Yannick, tu vois, je veux dire, moi j'aime bien L'Ombre Blanche. Tu regardes le gros truc noir qui est devant toi. C'est un micro. Et quand tu parles dedans, ça enregistre. Et quand ça enregistre, les gens ils vont faire putain, Yannick, je croyais qu'il était le connaisseur parfait de Steven Seagal. Et là, moi j'ai le droit de me planter sur un titre, c'est pas la fin du monde. Voilà, ça c'est votre rigidité à vous, c'est pas la mienne. Ça fait 20 ans que t'es le spécialiste. Donc c'est L'Ombre Blanche. Il est sorti juste. Non, c'est parce qu'on a parlé d'Exit Wounds tout à l'heure. C'est pour ça que c'est là qu'il m'est venu à la tête. Et qui est un très bon Steven Seagal. C'est le premier où il a du mal à cacher le bidon. C'est le premier où il a du mal à cacher le bidon. Non, L'Ombre Blanche. L'Ombre Blanche, oui. Je croyais que dans Exit Wounds, il a perdu du poids. Non, mais c'est pas un podcast sur Steven Seagal. Donc non. Le truc, c'est un podcast. C'est bien dommage. Voilà. Un jour peut-être. Tu vois, c'est un podcast sur Keenen Ivory Wayans qui, effectivement, comme tu l'as dit, à la base, en fait, c'est le grand frère de la famille Wayans. La famille Wayans, on les connaît. Marlon, Damon, voilà, etc., et qui ont fait les Scary Movie, donc avec lui en tant que réalisateur. Et puis beaucoup de shows télé. In Living Color dans les années 90, au début des années 90, qui a révélé Jim Carrey d'ailleurs. Et il avait fait aussi notamment une parodie, moi que j'aime beaucoup. Une parodie de Blaxploitation de la fin des années 80 qui s'appelait I'm Gonna Get You Sucker. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Voilà, c'est très drôle. Ah ouais, faudrait que je... Mais Keenen Ivory Wayans ou lui et toute sa famille Alors, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais. En fait, c'est la première vedette, entre guillemets, de la famille. C'est-à-dire qu'après, il a ouvert la brèche pour les autres. Pour les autres, qui sont plus drôles que lui, accessoirement. Oui, mais parce que justement, ils essayent... Le truc, en fait, c'est qu'ils... Eux, ils assument, en fait, leur côté comédie, tu vois, de leur fratrie, quoi. Alors que... Le truc de Keenen, c'est que ça se voit que même si là, il a fait une parodie de Blaxploitation de manière ouverte, et d'ailleurs avec toutes les stars de Blaxploitation de l'époque, il y a Isaac Hayes, il y a enfin ils sont tous, je sais plus, je crois, il y a enfin voilà, j'ai plus les noms en tête, mais je sais qu'il y avait par exemple Isaac Hayes, tu vois, mais Bernie Casset, tu vois, enfin des mecs comme ça. Et en fait, en gros, juste après ce truc qui était un petit film indépendant. Il est devenu donc il a filé finalement la première émission Black tu vois avec In Living Color qui était une émission à la Saturday Night Live. C'était le but, avec un casting 90% Black. Si t'enlèves Jim Carrey, et je crois il y avait une actrice. Jim Carrey qui était absolument énormissime dans ses apparitions dans cette série. Voilà, par exemple, on a fait récemment un épisode vidéo de Stéroïdes en fait sur Charles Bronson où Jim Carrey parodie Charles Bronson. Ça vient de là en fait, tu vois. Et donc, en fait, ça a été une émission assez influente, mais il est vrai que à cette époque-là, dans les années 90, Keenen Ivory Wayans s'est piqué de devenir un héros d'action. Et il a fait donc un film qui s'appelait Hollow Down Dirty Shame, qui est vraiment une comédie qu'il a écrit et réalisée, mais comédie d'action, mais où en fait il y avait un côté sérieux, où il repompait des scènes de John Woo, alors assez mal, faut être honnête, tu vois, voilà. Il a fait le sidekick
dans l'ombre blanche pour faire un peu comme son frère Damon, Ouais. qui est le sidekick de Dernier Samaritain. voilà, et qui juste après ça est parti faire une comédie qui était Momoni, tu vois, donc voilà, et plusieurs autres comédies d'ailleurs par la suite, et donc ce Wanted recherché mort au vif, on en arrive là, qu'il devait réaliser, et finalement je ne sais pas pourquoi, comme tous les autres en fait, et je ne sais pas pourquoi il l'a pas réalisé, c'est pas assez clair sur ce point, et donc ça a été ils l'ont filé ce grand réalisateur qui est David Hogan, le comment dire, réalisateur de Barbed Wire. C'est propre, c'est pas j'ai envie de te dire, bon, alors après on peut toujours nous répondre 1000 trucs, mais je trouve que c'est devenu tellement enfin comment te dire, c'est même pas une question de réal, de cadrage, c'est devenu un tel gloubi-boulga aujourd'hui, la notion de montage qui est sacrifiée sur l'autel de la rapidité, la blague, on s'en fout d'installer les choses, tout va hyper vite, tout est chaotique, et ça devient une nouvelle forme de langage visuel, de créer de la shitstorm, au moins dans celui-là. Moi, je lui reconnais un truc, et j'ai pas aimé le film, je me suis fait chier sur la deuxième partie, mais vraiment, quoi. Mais je lui reconnais qu'il y a un sens du rythme, malgré tout, dans les 35 premières minutes. Tout ce qui se passe, aussi caricatural que ça puisse être sur plein d'aspects, c'est quand même super dynamique. Tu rentres dedans, tu suis les péripéties du type. Pour moi, ça fonctionne super bien jusqu'à ce qu'il fasse l'improbable rencontre, entre guillemets, love affair indispensable de ce genre de film où il faut qu'il rencontre une nana qui va l'aider. Il n'y a même pas vraiment de love affair. Non, il n'y a même pas de love affair. Oui, non, mais je veux dire, il faut aller quand même chercher le personnage féminin de manière un peu tarabiscotée pour l'amener dans l'aventure, comme ça se faisait régulièrement dans les films des années 80-90. Et là, c'est bizarre, parce que pour moi, à partir du moment où la nana arrive, et c'est pas la faute de la nana, qui est pas plus mauvaise que les autres. Mais alors là, tout d'un coup, je trouve que rythmiquement, le film, il retombe complètement. Et il devient chiant. Et c'est même pas à cause du personnage de la nana, parce qu'ils ont une interaction comme bon, allez, c'est juste que tout d'un coup, même l'action et tout ça devient poussif, quoi. Alors, moi, le truc en fait que je voulais rajouter par rapport à ça, déjà je me suis trompé, c'est pas David Paul Hogan, c'est David Paul Hogan, c'est Crocodile Dundee, évidemment, c'est David Glenn Hogan. Et alors tu n'as pas honte de t'être trompé? Mais parce que tous ceux qui disent que tu ne te trompes jamais. Non, vous êtes sans déconner. Hein, Yannick, bon, alors, où elle est la caméra? Parce que on le verrait mieux le foutage de gueule. Pète un coup, c'est David Glenn Hogan. Mais moi tout va bien. Voilà. Je suis détendu du centre. Donc, c'est David Glenn Hogan, voilà, merci. Et en fait, parce que tu me coupes, en fait, je sais plus ce que je veux dire maintenant. Tu m'as coupé quand j'ai dit une connerie tout à l'heure aussi, hein, donc parce que c'était une tour. Connerie sur Steven Seagal. Ça, c'est pas normal. Il y a des conneries qui ne sont pas normales. Exactement, surtout de ta part, le plus grand spécialiste français, Steven. Tu vois. J'ai pas dit que j'étais le plus grand spécialiste français. Ouais, c'est pas que tu l'as dit, probablement. Tu le fais, t'as celui qui a vu tous les films. Je suis probablement le seul à avoir vu absolument tous ces films, même les moins regardables. C'est ça, voilà. Ceci étant dit, donc voilà, l'idée du film, en fait, à la base, et ça, c'est là où ça se rejoint aussi un petit peu dans le côté Steven Seagal du truc, c'est que ça se voudrait être un thriller politique. C'est-à-dire que ça se voudrait être un thriller politique qui aurait digéré en façon action années 80-90, si tu veux, les thrillers politiques des années 70, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, parce que film de studio oblige, ça se fait New Line, etc., la seule vraie porte de sortie qu'ils pouvaient éventuellement avoir avec un film comme ça, c'était de se dire, bon, bah, dans les films des années 70, les héros, ils meurent. Ouais. Tu vois, et là ils le font pas. Non. Et ça aurait été presque la seule vraie porte de salut du film en fait à ce moment-là, quoi. Indépendamment de ça, alors moi il y a quand même 2-3 scènes que j'aime bien dans le film. Vas-y, dis-moi. Voilà. Ah oui, alors la scène nous avec les mecs, toute la foule qui le poursuit dans génial, la rue et qui finissent écrasés par des bagnoles. Alors, j'ai regretté un seul truc, c'est-à-dire que quand cette scène est arrivée, je me suis dit, putain, mort de rire, et j'ai trouvé ça tellement mal filmé pour le coup à ce moment-là. Non, mais je veux dire, ça aurait eu 10 fois plus d'impact s'il avait arrêté de tout filmer en contre-plongée serré sur un coin de vitre, parce que du coup, tu vois pas la cascade, donc tu mesures pas l'ampleur, tu auras juste un plan large où tu aurais vu 4 mecs se faire écraser par les bagnoles, c'était drôle, quoi. Mais l'idée était marrante. L'idée est marrante, et surtout, elle est complètement improbable. Parce qu'en vrai, les mecs, alors d'un seul coup, ils annoncent le truc, et les mecs, ils font une chasse aux sorcières, et c'est la scène de Rocky 2, où t'as tous les gosses qui lui courent derrière, mais c'est la même scène, t'as 15 personnages. C'est ça, et c'est d'autant plus absurde qu'on est tellement habitué à cette mécanique dans ce genre de film où on dit à la population, on vous donne de la thune si vous retrouvez le mec. Moi, dans ma tête, je suis dans des films qu'on a vu 25 fois derrière, qui est genre, ok, tous les gangsters, les tueurs de la ville, ils vont se lancer à ces trousses, ce qu'ils ont même refait dans les derniers Keanu Reeves. Et
Et ça aurait été marrant. Là, c'est carrément la foule, donc c'est le côté absurde. C'est Josiane et qui se met à courir derrière. Et qui sont tous punis parce qu'ils sont écrasés sur l'autoroute de Los Angeles, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Ça, c'était marrant. Donc ça, c'est une scène un peu rigolote. John Voight est rigolo. Parce qu'il en fait des caisses quand même. Mais alors, voilà, et après il y a ce truc en fait où tu te dis bon, parce que ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu en fait, c'est que il y a un truc qui me manque moi beaucoup dans le cinéma d'action actuel, c'est que dans les années 80-90, les mecs savaient que bon, Steven Seagal c'est pas un très grand acteur, Kenan Ivory Wayans c'est pas un très grand acteur. On mettait du gros casting, tu veux dire. Et on mettait un casting à côté de second rôle, pour de second supporter couteau, le truc, voilà, qui étaient vraiment des mecs. Déjà qui étaient à la base qui avaient une bonne formation, qui étaient plutôt des bons acteurs, tu vois, mais qui viennent faire n'importe quoi, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est drôle. Voilà. Et du coup, là, tu vois, t'as Paul Sorvino qui est quand même plutôt un bon acteur. À la base, le mec, il a tourné avec Scorsese, il a franchi tout ce que tu veux, blablabla. T'as l'impression que lui, il est là, on lui a dit bon, moi, je viens, mais si je peux manger pendant mes scènes. Oui, c'est ça. Donc, en fait, et c'est accessoirement le vecteur, comme tu disais, des rares éléments politico, tu vois, complotistes sur l'état profond, tout ce que pouvoir, voilà, surtout ça, bah, tout passe à travers qui a l'air plus intelligent. Qui dit attention, ce que je vais vous dire, c'est plus intelligent que tout le reste. Et c'est vrai que ça sort du film, tu te dis c'est Zarbi quoi. Donc t'as ça, mais en même temps il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange tout le temps. Il mange tout le temps. Il bouffe un comment t'appelles ça un hot dog là, tu sais, dans le parc. Je fais la réflexion quand il est en face à face avec Eric Roberts. Ils sont à 2 cm. Je dis pauvre Eric Roberts qui doit être en train de regarder l'autre se gaver dans le putain de burger alors qu'il est en train de jouer sa scène. C'est pas possible. Il y a ça vrai. Et il y a ce moment en fait où ils sont en train de parler d'un truc hyper sérieux et puis il s'arrête, il fait c'est quoi, c'est du chicken kampa ou je sais pas quoi. Et tu sens l'impro quoi. Tu sens totalement l'impro du truc et tu fais bon ok. Donc ça, c'était marrant, et en même temps ça colle tellement avec Paul Sorvino, tu vois, c'est la scène de cuisine dans Les Affranchis, quoi, tu vois, forcément. Par contre, ça, on ne dira pas la même chose d'Eric Roberts, qui doit être probablement le rôle le plus sous-exploité de toute sa carrière. Tu sais que Eric Roberts... Non, j'exagère. Je vais te dire pourquoi t'exagères. Tu vas, là, t'as ton téléphone, t'aimes bien allumer ton téléphone pendant qu'on enregistre les podcasts. Allume ton téléphone, là, tu vois, ok, et va checker la filmo d'Eric Roberts. Le mec, il a 300 films. Je sais. Il tourne 15 films par an. Je sais. Mais il a fait Best of the Best. Hein. Ah ouais, non, mais moi, excuse-moi, mais parce qu'il a fait Best of the Best, qui a été un moment important de ma jeunesse. Pourquoi? T'as sorti une meuf? Parce que je trouvais ça mortel. À l'époque, ça c'est génial. Les mecs qui se foutent sur la gueule, des losers qui deviennent des super brutes en karaté. Moi, j'adorais ça. C'était la crème de la crème, the best of the best. Quoi. Moi, je l'ai jamais revu, hein, je vais te dire. Mais j'en ai quand même un bon souvenir. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert Eric Roberts dans Best of the Best. Ah ouais, d'accord, parce que non, il a fait quand même quelques trucs avant. Oui, je m'en rappelle plus. Mais Best of the Best, je m'en rappelle. Je serais bien foutu de te citer quoi, tu vois, s'il a fait Star 80, je me rappelle de ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais le truc avec Eric Roberts, c'est que c'est même pas que, voilà, c'est qu'en fait, ça pourrait être n'importe qui pour le coup. Bah exactement, c'est dommage d'avoir pris ce mec-là pour qui est pour plutôt ce un rôle-là, acteur quoi. de talent, voilà. C'est ça. Mais c'est tout le problème en fait, je pense, d'un truc comme ça, c'est que justement quand tu vas chercher ce genre d'acteur, c'est quand tu prends Gary Busey dans les années 70, hein, pas plus tôt. Ouais. Toi, c'était un mec qui faisait plutôt des chouettes rôles, tu vois, il était chez John Milius, etc., etc. Et d'un seul coup, tu le retrouves dans Piège en haute mer et ça y est, il fait n'importe quoi. Il s'habille en gonzesse, il s'habille en gros, c'est tout. Enfin, tu vois, donc voilà, et ça c'est rigolo. Et donc en fait, il y a John Voight qui donc est en mode un peu donc c'est ça que c'est un truc que tu m'as reproché sur Hitman Bodyguard. Oh, le Gary Oldman, c'est de la confiture au cochon. Ah bah oui, mais ça c'était un truc que tu dis, tu vois. En fait, le truc de Gary Oldman, c'est qu'il est même pas particulièrement fun. Non, ça c'est ce que je veux dire en fait, si tu veux, c'est que ouais, pas tant que ça. Ouais, bon. En fait, le truc c'est que quand je dis que c'est la confiture au cochon, c'est que Gary Oldman, de toute façon, il va venir, il va jouer son rôle, il va bien le faire, tu vois. Oui, principalement, c'est juste en fait que t'as envie de dire pourquoi. Toujours possible. Voilà, mais ce n'est pas un podcast sur Hitman Bodyguard, on l'a fait. Oui, et le truc c'est que là, en fait, le problème c'est que John Voight, il est pas bon dans le film. Il faut pas déconner. C'est pas la scène de hit, hein, c'est pas la seule scène où il apparaît là, tu vois. C'est quand même un truc. Et Eric Roberts, 608 films. Je t'avais dit. C'est un truc de malade. C'est un Stakhanoviste, le mec, il arrête pas de tourner. Il ne fait que ça. Mais il a raison. Oui, bah je sais pas, il doit avoir des problèmes d'impôts ou des trucs comme ça, parce que là, il tourne film, c'est balèze quand même. Il accepte tout. C'est balèze. Nicolas Cage à côté, c'est un petit bras, quoi. Tu vois. Donc bref. Et le truc avec John Voight, revenons à John Voight. Yannick, lâche ton téléphone maintenant. C'est maintenant que t'as vérifié. D'ailleurs, en jetant un œil vite fait sur la filmo d'Eric Roberts, je me rends qu'il a déjà joué avec John Voight. Oui, dans Runaway Train. Exactement. Bien sûr. Ça c'est encore. Oui, mais il fallait que je me rappelle tout ça, moi. Runaway Train, un film qu'il a fait avant Best of the Best. Ouais, exactement. Et ça qui est plutôt pour le coup un bon film, quoi. Ouais. Et c'est plutôt bon acteur, Eric Roberts. Ah ouais, bien sûr.
Mais John Voight aussi à une époque. John Voight aussi C'est-à-dire est un bon acteur. Il a... là, dans celui-là, là où il est drôle, c'est que t'as l'impression qu'il s'est développé, parce qu'il y a des acteurs à Hollywood, et c'est ça que j'aime bien, moi, dans les seconds rôles, il y en a, ils sont vraiment toujours attitrés, mais genre au même rôle. On s'est tapé dans les années 80 et 90 des mecs, c'était toujours, lui c'est l'agent du FBI, lui c'est l'assistant de la police, l'autre c'est le mec de la CIA, et John Voight c'est quand même dans la catégorie, je joue le chef militaire, le général et tout ça. Et là, moi ce qui m'a fait le plus rire dans le film, c'est le phrasé. C'est la voix, la voix, le ton qu'il emploie, et qui est vraiment une caricature de ce qu'il fait et qu'il fera après des tonnes de fois, quoi. Et là, il est au maximum. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a un jeu avec les maxillaires. C'est-à-dire qu'en fait, comme dans Anaconda, en fait, il met en avant sa mâchoire. Il fait genre, il est prognate alors qu'il est pas prognate en plus, tu vois. Et du coup, en fait, il est extrêmement, il toise les mecs tout le temps. Donc du coup, alors ça, il le faisait dans Anaconda. Anaconda, t'as quand même cette scène incroyable où elle est en train de se rincer les cheveux et il est là, en train de la regarder. Tu sens toute la douleur du monde, tu vois, dans son regard. Ou c'est un tic d'acteur, comme je sais pas, comme Sean Connery qui mange du saucisson sans jamais fermer la bouche. Moi, ça me sort du film. Je ne supporte pas Sean Connery qui mange dans les films. Ah mais c'est mais je te jure, alors je sais plus, il y en a regarde Octobre Rouge, regarde Les Incorruptibles, il y a une scène où il bouffe et quand il bouffe, il est comme ça. Il ne ferme jamais la bouche. T'as envie de dire, tu sais pas faire le mec qui mange, alors qu'il mange naturellement. Tu pourrais dire mange naturellement. Alors, soit il mange naturellement comme ça, soit il joue le mec qui mange et c'est irregardable. Donc c'est un tic d'acteur, tu vois. Voilà, ça je sais pas. Excusez-moi de cette aparté tout à fait pertinente, voilà, mais elle avait lieu d'être. Sur ce pauvre Sean Connery qui nous a quitté récemment. Oui, c'est vrai, tu vois. Voilà. Mais donc John Voight là-dedans, si tu veux, donc c'est quand même les maxillaires qui jouent à mort, tu vois, le regard qui toise, et surtout, je pense que très clairement, le mec, il a lu le scénario, il a fait non. Tu vois, c'est pas possible. Il y a un renoncement parce que il y a carrément, je pense, il y a des scènes où il garde les moments où il se fout de la gueule du film. Ouais. C'est-à-dire, t'as un moment donné où il est là en train de il se fout de la gueule de son personnage. T'as un mec qui fait une connerie, il fait une erreur, tu sais, dans le centre de contrôle où ils sont en train de chercher le mec, tu vois, le personnage de Kenny Avery Wayans, tu vois, il le surveille avec les caméras, tout ça, etc. Bon, même c'est pas ennemi d'État, mais voilà, tu vois. Et t'as ce moment où le mec il fait une erreur, il dit ah mais vous l'avez laissé partir comme ça et tout, et il s'énerve là. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va le tuer, tuez-le. Et puis tu sais, et puis il rigole, tu sais, il fait kill him comme ça, tu sais. Et en fait il s'arrête comme ça et tu fais mais en fait il est en train de se foutre de la gueule du film. Ouais. Tu vois, il est ce qui est pas aidé, et en fait ils l'ont gardé. Est-ce qui est pas aidé par le fait que le mec cadre systématiquement quasiment toutes ces scènes de la même manière, tu sais, en cadre torse là comme ça, et où moi ça m'a fait immédiatement penser au personnage qui s'appelle Lloyd, l'acteur, je sais plus là, y a-t-il un pilote dans l'avion, le général qui est à la base et qui dit toujours plein de conneries. Tu te rappelles pas de ça, le général Robert Stack. Non, pas Robert Stack. Ah non, mais là c'est le pilote lui. Alors c'est peut-être pas le premier. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Le deuxième, je me rappelle pas. Bah c'est le mec qui jouait dans Hot Shots aussi. Ou c'est peut-être en Hot Shots que je me dis c'est ça. Lloyd Bridges. Ouais, c'est peut-être, voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'avais l'impression à certains moments quand je voyais John Voight de voir carrément une comédie comme ça. Le père de Jeff Bridges. Voilà, exactement. Le Big Lebowski. Oui. Dans les frères Coen. Oui, mais de quoi tu... je sais pas, t'aurais dû le savoir. Oui, d'accord. Bon, le relou. Ouais. Non, mais moi, je suis pas dans les biographies et les affaires familiales, je m'en bats les cacahuètes. Le truc, c'est que... Alors, moi, je sais pas, en fait, si tu veux, si c'est... Parce que le problème, c'est que le film, il est filmé premier degré tout le temps. Ben oui. C'est-à-dire, y compris dans les punchlines. C'est-à-dire qu'en fait, en gros... Ah ouais, c'est le pire du film. Le truc, c'est que t'as des punchlines, elles sont toutes filmées premier degré. Elles tombent à plat complètement. Tout tombe à plat. Toutes. Il y en a pas une qui marche. Et en plus, c'est... Alors, ceci dit, si, il y a 2-3 trucs, par exemple, parce que... Comment il s'appelle Les blagues, elles sont involontaires dans le film. Excuse-moi, mais il n'y en a pas une de volontaire qui fonctionne, en fait. Pas une. Alors, mais toutes les punchlines qu'il est censé faire face à la nana et tout ça, alors déjà, il joue. Non, mais le nana, face à la nana, non, mais c'est quand il toise comment il s'appelle, l'autre mec qui lui ressemble, là, tu sais, le méchant qui lui ressemble, là, qui a le même crâne rasé, tout ça, etc. Il dit, je suis un guerrier, l'autre, il fait, il y aura Dickless Warrior, il lui met le taser dans les couilles, voilà. Non, mais rien ne marche. Mais moi, je trouve que, je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve que Keenen Ivory Wayans est ultra mauvais dans le film. Il n'a aucune expression, il n'y a rien. Il n'y a aucune émotion qui passe chez ce mec, donc t'en as rien à foutre de ce qui lui arrive. Et alors, encore plus, quand tu regardes Schwarzy, c'est pas un grand acteur. Mais Schwarzy, il prépare ses punchlines. Donc, il y a un truc qui est amené dans le regard quand il sort là-bas. Tu sens qu'il va se marrer. Ça dépend des films. Hein. Ça dépend des films. Mais bon, dans ceux qu'on aime bien, tu sens qu'il va se marrer. Et là, jamais. Là, il sort la punchline comme s'il était en train de dire, mais tu peux pas comprendre. Comme si c'était vraiment au premier degré.
Tu dis, mais non, mec, tu peux pas me la jouer comme ça, la punchline, c'est pas possible. Sauf que, comment dire. Il est même pas badass. À aucun moment, il est badass. Sauf que si, par exemple, dans L'Ombre Blanche, quand il dit prends Whoopi Goldberg avec toi, je suis sûr que t'avais rigolé. Alors oui. Voilà. Mais tu vois, Yann. Mais parce je sais te prendre par les sentiments. C'est tout, quoi. Mais parce que quand tu regardes. Quand il dit j'ai l'impression que je me suis fait violer parce que l'autre il lui met un truc de bite de reine en poudre dans la bouche, t'as rigolé. Oui, mais parce que dans ces films-là, t'as tout de suite la banane. Tu sais que tu rentres dans un Steven Seagal, t'es plutôt bon public. T'es là, tu souris, tu les attends. Tu vois, tu jubiles à l'idée qu'ils arrivent. En fait, ce que là-dedans, c'est qu'on aurait dû faire un podcast sur L'Ombre Blanche. Quoi. Peut-être, on aurait dû. Mais ça, c'est une prochaine avec plaisir. Et puis j'aurais plaisir à le revoir, surtout. L'Ombre Blanche, ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'aurais content de le revoir. Non, celui-là, à la limite, j'aurais presque préféré qu'il reste totalement premier degré, qu'il reste totalement actionneur qui se prend c'est qui se prend 80% du film, c'est ça. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, ça appuie d'autant plus le ratage de toutes ces punchlines dans le film, appuie d'autant plus le pathétique du truc. Donc au bout d'un moment, t'es là, tu fais oh putain, mais ça marche à aucun niveau. Donc. Et alors moi, j'aimerais me parler juste d'un truc parce que bon, effectivement, on va pas, tu vois, s'étendre. C'est vrai qu'en fait, on a fait ce choix. Alors il faut qu'on raconte. Oui, mais je regrette. Décor, tu vois. Je regrette. On a fait ce choix parce que tu m'as dit j'aimerais bien faire une Disputed 2. Donc je t'ai dit attends. Je t'ai dit ok, tu vois. Et en gros, si tu veux, t'es parti revoir le film et tu m'as dit ouais, mais c'est par rapport à ta psychologie. Je me suis dit, il va encore me reprocher. Je me suis dit, il va encore me reprocher d'aller essayer de défendre une time bomb que j'avais pas revue depuis 15 ans. Et alors, du coup, j'ai commencé à. Yann, je te rappelle de rien. T'as pas défendu time bomb, tu l'as défoncé. Oui, mais je me rappelais plus. Mais ça, tu sais, les substances psychotropes, ça a fait des effets sur le long terme. Et quand je me suis remis Undisputed 2, moi, ça me fait toujours kiffer de voir Scott Adkins faire des pirouettes. Et un truc qui me fait marrer dans le film, c'est Michael J. White en mode gros connard qui insulte tout le monde en permanence et qui est vénère tout le temps. Je trouvais ça rigolo. Après, j'ai revu le truc. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment de la série Z de Vidéoclub. C'est-à-dire que le script n'est pas possible. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, à l'époque, tu l'as vu au milieu de 15 autres films comme ça et c'était le meilleur. Probable. Ouais. C'était dans ma phase film de frappe. J'en ai regardé beaucoup à une époque. Mais tu regardais ça pour OP Frisson. Peut-être même avant, peut-être, je sais pas. Et en tout cas, et les scènes de frappe, bon, ben au moins il y a de la scène de tape. Tu vas voir un film de tape, il y a de la scène de tape. Moi, je vais voir Most Wanted. Je me disais film d'action, il y a pas d'action. Donc moi, j'ai proposé Most Wanted parce que je me suis dit bon, j'avais le souvenir d'un petit film rigolo. Ça reste un petit film rigolo. Vu ce qu'on a fait sur Most Wanted là. Je considère qu'on devrait faire un Disputed 2 une prochaine fois. Un jour peut-être. Et si on s'attarde pas... T'as laissé passer ta chance. C'est pas grave, mais si on ne s'attarde pas des années sur le film, au moins on aurait des choses à dire sur cet acteur oublié dont personne ne parle, qui est Michael J. White, et que j'aime bien, et qui a beaucoup de qualité, et que j'aimerais bien en parler un jour de Michael J. White. On peut faire un épisode sur Michael J. White, voilà. Tout à fait. Qui en plus a commencé quand même dans le cinéma, entre guillemets... noble avant de vite terminer dans les directs. Bah, c'était Spawn quand même, tu vois ce que je veux dire, c'était quand même un film sorti. Non, mais le cinéma noble. D'accord. Quand je veux dire noble, je voulais dire sorti au cinéma, quoi. C'est comme Steven. Pour moi, Steven, terminé, c'est noble. À partir du moment où il va faire des directs ou DVD en Bulgarie, bon, ben voilà, t'es dans les directs ou DVD. Je pensais que t'allais m'apprendre qu'il avait joué dans un James Ivory ou un truc comme ça. T'as dit, il a joué dans la suite de Batman de Christopher Nolan, Michael J. Ouais, un tout petit rôle. Mais sa présence marque la scène. Pour moi, c'est important de le souligner. Michael J. White, c'est le méchant d'Universal Soldier 2, quoi, tu vois, voilà. Oui, mais moi je l'aime bien. Moi j'aime bien Michael J. White. J'aime beaucoup Michael J. White. J'ai pas dit le contraire, tu vois. Il y avait d'ailleurs un film que j'avais bien aimé que t'avais recommandé dans Opération Frisson, qui était Blood and Bone. Ah, je ne m'en rappelle plus. Avec, tu sais, il est en tôle, il plante les mecs et tout, il fait du karaté et tout, tu vois. Ah, et j'ai en peut-être fait, confondu avec Undisputed. Et Blood and Bone, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Après, je l'ai jamais revu. Mais donc voilà, donc peut-être faudra le revoir, mais faudra le revoir. Il avait fait un truc, moi, il m'est réapparu de manière absolument magnifique. Quand il est en train de hijacker le podcast et en fait, ça devient un podcast sur Michael J. White, quoi. Mais c'est pas grave, on arrête là-dessus. Mais tu sais, il y a eu ces espèces de jeux sur Twitter, Facebook, tout ça que les gens font, tu sais, des petites vidéos de conneries et tout. Et il y en avait une que des acteurs connus avaient joué, le coup de décapsuler une bouteille de bière avec le coup de pied, tu vois. Donc ils étaient tous passés. Et la classe de Michael J. White que tu vois en fond de plan en train de faire genre des tractions de balèze. Il se retourne, il arrive, il fait un retourné incroyable. Le truc, il saute et il repart genre l'air de rien, genre vous êtes des petits et je suis le winner. Et lui, c'est une vraie brute. Alors, moi j'adore. Pour finir sur Michael J. White, et on va revenir vite fait pour terminer quand même. Oui, pour terminer, sur Most Wanted, Steven considère que ce n'est pas un artiste martial. Hein. Moi, j'ai vu une interview où Steven considère que Michael J. White n'est pas un artiste martial. Ouais.
Ah, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors, c'est peut-être pas un artiste martial, mais il est balèze quand même. Non, mais parce que le mec, en fait, il lui dit, t'as un mec qui lui pose la question, qui dit à Steven, mais avec qui vous pourriez vous battre, tu vois? Et donc t'as Steven qui filme, mais vous voulez dire quelqu'un qui est aussi fort que moi, en gros, quoi, tu vois? Ah bah évidemment. Et l'autre, il lui donne des noms, tu vois, il dit, parce que Steven, il fait, je vois pas, évidemment, tu sais. Et l'autre, il lui donne des noms, il lui dit Michael J. White, et là, t'as Steven qui le regarde et qui fait, vous voulez rire? Voilà, tu vois. Donc voilà, mais c'est une vidéo, faut que tu vois. Il faudrait qu'il se taise parce que là, à mon avis, Voilà, fin de la parenthèse sur Michael Oui, J. White, merci, et Steven, n'est-ce pas? On en revient à Most Wanted. Moi, j'aimerais qu'on parle de la toute fin. Parce qu'il y a quand même ce truc, en fait, où, comment dire, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui est censé être du bon côté. Ouais. C'est quand même un gentil. Tu vois, il y a quand même tout un truc. Et là, on spoil, hein, je précise, pour Ouais, ceux qui veulent voir Most Wanted. Je sais pas si on leur a vraiment donné envie de le voir. Non, tu je vois. pense pas. Même si, bon, moi, je te dis, encore une fois, je trouve ça relativement. Enfin, c'est vraiment si t'as rien d'autre à voir, quoi. Mais vraiment si t'as rien d'autre à voir. Il y avait pas tant de films que ça qui sortaient à l'époque d'Action, je crois. Voilà, ouais, bref. Peu importe. J'en garde un souvenir. Enfin, je l'ai vu, hein, je l'ai revu là, évidemment pour ce podcast. J'en garde un souvenir. Bon, j'étais genre, voilà, on s'en fout un peu. Mais, complètement. Voilà, c'est pas méchant, quoi. Mais il y a ce moment donc où il est censé être le mec. Tu vois, par exemple, la nana, elle a peur de lui pendant tout le film. Et il arrête pas de lui dire, mais je vous ai rien fait. Ouais, tu vois, moi, je suis pas un méchant, tu vois. C'est eux qui essayent de m'avoir, tu vois. Et à la fin. Mais comme un sauvage, il bute littéralement en fait les deux méchants du film. Ouais. C'est-à-dire, et là, et expéditif d'ailleurs, ah ouais, très rapide. Voilà. Et d'ailleurs dis... même, t'as envie de dire. T'aurais aimé un crescendo et un petit final un peu plus sympathique que ça, quoi. C'est surtout que là où tu te dis, putain, alors d'un seul coup, c'est là où t'es vraiment dans le monde du cinéma. Ouais. Parce que au lieu de faire une fin où le perso se fait tuer, il s'est fait écraser par la machine, etc. Non, il se fait exécuter comme il exécute les mecs, tu vois, comme des merdes. Et en fait, c'est ce qui le rapproche de Steven dans cette optique-là. Il a dû être inspiré. C'est-à-dire, on ne tourne pas impunément avec Steven sans avoir des séquelles derrière. Donc l'état profond, la mort expéditive à la fin. Parce que le fait qu'on ne joue pas, je pense que tout ça vient de Steven. Mais tout ce truc, non, mais il y a pas que ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc sur les conspirations dans le film. Ah mais complètement, moi je te dis, ça aurait pu être Steven qui a fait le film en Bulgarie, il aurait pu faire ça. Et avec le fait que, comment il s'appelle, John Voight, en fait, il joue un putain de républicain droitard de merde et tout. Enfin, hyper c'est juste que voilà, moi je veux dire, Kylian, il nous aurait mis quelques cassages de bras au milieu, ça aurait été parfait. Sauf qu'il y a pas ça, il y a rien. Il fait que courir, sans déconner, il fait que courir. Il court. Il est poursuivi par les mecs. Le problème, en fait, Yannick, comme il y avait plus d'action dans le fugitif même. Comme c'est moi qui ai suggéré le film, j'ai l'impression que Keenan Ivory Wayans t'a déçu et je t'ai déçu en retour, tu vois. Quand je vois qu'on évoque rapidement Michael J. White, je me dis il aurait mérité bien plus que Keenan Ivory Wayans qu'on en parle. Mais on va faire un jour un podcast sur Michael J. White et tu viendras le faire. Avec je ne sais pas si ça sera sur une disputée de deux. Je pense qu'on pas. a clos le chapitre en tout cas sur Keenan Ivory Wayans. Ouais. Moi je voulais en parler parce que c'était une star entre guillemets éphémère du cinéma d'action. Alors j'ai vu que Marlon Wayans disait qu'il voulait absolument faire la suite de White Chicks. Donc ce serait forcément avec Keenan Ivory Wayans. C'est lui qui réalise. Ah, il avait joué dans le premier ou il avait joué non, il avait pas joué dans le premier. Keenan, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, voilà. C'est le réalisateur de la famille, en fait, en gros. Hein. C'est lui qui fait toutes ces comédies, et surtout après Scary Movie, parce que ça avait été un carton énorme, tu vois. Ouais. Et White Chicks, moi j'aimerais bien, parce que White Chicks, déjà, il y a quand même la révélation de. Comment il s'appelle un autre acteur. Moi j'adore, qui me fait beaucoup rire aussi. Voilà. Merde, j'ai oublié son nom. Voilà, celui qui chante une chanson ridicule dans la bagnole. Terry Crews. Heureusement qu'Alain est là, tu vois, voilà. parce que lui c'est lui qui aime le cinéma d'action, nous on n'aime pas. Ouais. Voilà. En fait, Terry Crews qui était formidable donc dans White Chicks, tu vois, parce qu'il veut absolument se taper Marlon Wayans en meuf, quoi, en blondasse, tu vois, voilà. En blondasse dégueulasse en plus. Vraiment, c'est le maquillage était le moins crédible du monde, alors qu'ils se sont fait chier à le faire. Mais je pense que ça sera pas bien White Chicks 2. Non. Il fallait le faire à l'époque. Voilà. Non, et puis c'est comme tous ces films qui sont sortis à une époque et qui étaient incorrects sur certains aspects ou qui étaient un petit peu irrévérencieux sur des trucs très orientés sexe, genre, race, chose qui est complètement impossible aujourd'hui. Donc, qui plus est, s'ils sont financés par des Amazon, des Netflix, tout ça, tu pourras pas faire ça. Tu peux plus. On voit ce qui se passe avec Un Prince de New York 2 déjà, si tu veux. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des suites de films qui ont connu un succès à une certaine époque. Et puis, puisqu'on est dans le sujet de la famille Wayans aussi, il faut aussi dire ce qui est, quoi. C'est-à-dire que ça fait quand même un moment qu'ils sont plus vraiment très drôles, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, comment t'appelles ça ils ont fait des parodies de films d'horreur. Ils avaient fait un
truc de là. Paranormal Activity tout Ouais, naze, et puis il tu avait vois. fait un truc avec. Moi j'aime bien quand ils font ça, c'est quand ils se déguisent en meuf blonde ou dans l'autre film où ils jouent un nain, où ils jouent un Ouais, mec mais tout, c'est nul. tout petit, Ça, c'était nul, mais Ouais. rien que tu voyais l'affiche. Ouais, moi j'avais ça trop me envie de voir le faisait rire. film. Quoi. Ouais, moi aussi. Ouais, Bon, ouais, c'était ouais. décevant, c'est sûr. Ouais, mais, non, c'est pas bon. mais bon, voilà, comme eux, ils étaient quand même depuis même Scary Movie dans un humour ouvertement Graveleux. non, mais et puis ouvertement moqueur, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui discriminatoire. À l'époque, on ne disait pas ça, mais bon, je veux dire, tout le monde en prenait, les handicapés, les nains, tout ce que tu veux, les blancs, les noirs, enfin tout le monde en prenait plein la gueule. Donc ils ont plus leur place. Ils ont plus leur place malheureusement. Oui, puis aujourd'hui, c'est ce que je te dis, en fait, ils sont plus très puis drôles. ils sont moins drôles. Little Man, là, ce film, là, Ouais, dont on voilà, parlait, Little c'est Man, pas... c'est ça. voilà quoi. Bon, mais bon, voilà, c'était pour faire un petit point sur la carrière très éphémère de héros d'action de Conan clairement. et Wayans, tu vois. Il a rien fait d'ailleurs après dans ce Bah, genre-là. ça s'est planté encore Oui, une non, fois, mais je veux dire, c'est-à-dire il a que pas c'est un film... retenté, Non, parce qu'en fait, ouais. 2-3 ans après, ils ont fait Scary Movie, et donc du Ouais, coup, donc, en fait, il a un regain de carrière en tant que réal, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait Scary Movie 1, 2, White Chicks, donc c'est FBI fausse blonde infiltrée, et Little Man, et voilà. Donc en gros, comment dire. Puis il s'est bien rendu compte que non, en fait, personne ne veut le voir. C'est tout le problème, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire que tu commences pas par la parodie du cinéma d'action de Blaxploitation, tu vois, pour devenir un vrai héros d'action premier degré sérieux, ça peut pas vraiment marcher, en fait. Surtout quand t'es connu, pour le coup, vraiment. C'est ce qu'a compris pour ce d'ailleurs que t'as fait avant, quoi. Damon Wayans, qui je crois n'a pas beaucoup insisté, est parti rapidement dans Et rapidement de la comédie. pourtant, en fait, dans le Il dernier aurait pu, Samaritain, hein, ça fonctionne à peu près. Ouais, donc ouais. voilà quoi. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, en gros, Wanted, recherchez mort ou vif. Bof, très très bof. Voilà, mais bon, moi Pour moi inutile, j'ai envie de dire, mais bon. J'ai une petite sympathie quand même malgré tout pour le film, mais Voilà. c'est sûr que c'est pas un grand film. Non, Voilà. c'est sûr. Merci Yannick. Mais pas de souci. Merci Alain, merci à la technique qui n'est pas que Alain, merci à la technique puisqu'il nous souffle les noms des gens Voilà. quand on a un trou. Voilà. Et rendez-vous pour Michael J. White, un de ces jours. Rendez-vous pour Michael Evasion de C4. Alors merci aux auditeurs, merci aux tipeurs. Hein. Vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com, histoire qu'on mette du fluide dans le comment dire. Dans la machine de Yannick là qui fume sur le micro, là, voilà. Dans son iPod, Donnez-moi, dans son iPod. s'il vous plaît. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram, blablabla. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec un autre film. Peut-être un peu meilleur cette fois. Et pourquoi donc ?